Salut, c'est moi, Émilie. J'écris ceci car tu viens de passer par une période difficile et j'aimerais savoir comment te sens-tu? Nous sommes en février 2022 et tu viens de dire au revoir à une année que tu as adorée. C'est vrai, 2021 aura été ton petit bébé, comme tu aimes l'appeler. Une année où tu auras enfin passé du temps avec toi-même et où pour la première fois de ta vie réellement, tu te seras fait passer avant quiconque. Tu as difficilement dit au revoir à cette année car tu avais peur que 2022 ne soit pas aussi joyeuse. Tu avais peur de tomber dans une routine. Et puis surtout, 2021 rimait avec un nouveau départ. 2022 n'était que la suite, la continuité d'un chemin que tu avais emprunté 1 an et demi auparavant en décidant de t'en aller. Janvier aura été difficile. Nous sommes retombés au fond du trou comme ça avait déjà été le cas dans le passé. Tu t'es à nouveau retrouvé seul avec toi-même face à tes démons, à pleurer dans ton appartement avec ton chat qui parfois venait vers toi sentant probablement que ça n'allait pas. Tu reportais à nouveau ce sourire si faux mais qui paraissait pourtant si vrai. Le seul moyen d'échapper à la réalité a été la musique. Tu t'es renfermé des heures durant dans ton appartement avec pour seule compagnie ton chat et ton casque. Les musiques défilaient les unes après les autres et les mélodies qui se jouaient dans tes oreilles étaient les seules sources de bonheur et de réconfort. C'était en réalité devenu le seul moyen de t'évader et d'être ailleurs. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle est arrivée. Elle qui a pris tant de place dans ta vie et dans tes pensées, elle qui s'est imposée comme ça à toi du jour au lendemain. Madame Frustration avait toqué à ma porte et moi, j'avais tenté d'ignorer ses coups. Mais elle avait fini par rentrer chez moi et par s'installer, prenant de plus en plus de place. Et cette fois-ci, je l'avoue, j'ai faibli. Elle aura pour une fois été bien plus forte que moi, bien plus forte que nous M. Et pourtant, nous ne sommes pas du genre à faiblir, mais plus du genre à utiliser nos faiblesses comme des forces. Mais cette fois-ci, elle était bien trop forte, bien trop puissante pour que nous puissions nous battre face à elle. Et surtout, nous étions perdus. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Devrais-je arrêter? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête. J'étais perdue face à ma vie, mon avenir. Ce que je faisais avec ma passion revenait à être une source d'angoisse car je me disais, et si ça ne marche pas? J'en venais à me dire que je devais tout arrêter, ne pas viser aussi haut dans ma propre vie et juste me contenter de finir mes études, d'obtenir un travail et d'ainsi continuer ma petite vie. Mais était-ce réellement comme ça que je voyais les choses, que je voyais mon avenir? Alors oui, cette tension avait l'envie d'abandonner était très forte, mais je n'ai jamais saisi l'opportunité, me promettant qu'un jour, peu importe où, quand ou comment, mes efforts allaient payer et que cela allait marcher. Je devais seulement bosser plus, charbonner, encore et encore. Ce sera ma seule récompense plus tard, notre seule récompense. Nous aurions travaillé, nous aurions eu des moments de doute, des moments difficiles, d'autres plus faciles. Nous aurions versé des larmes, mais on aura réussi. On sera arrivé à un stade plus haut que ce que nous aurions imaginé toi et moi. On aura continué à croire en nous, car si nous ne le faisons pas, qui d'autre allait le faire? On aura fait en sorte de réussir et d'être épanoui, de réaliser nos rêves, même les plus fous, et surtout, on aura fait en sorte d'être heureuse avec nous-mêmes et grâce à nous-mêmes. Salut, je suis Émilie et j'aimerais savoir, comment te sens-tu? As-tu réussi? As-tu continué de croire en toi de la même manière dont je crois en toi à tes 20 ans? Es-tu heureuse? Comment va Talia? Es-tu partie à l'étranger? À quand remonte la dernière fois où tu as pleuré? Dis-moi tout. Cette lettre à moi-même, c'est une lettre dans laquelle, pour la première fois, j'écris mes sentiments, car pour la première fois, tout simplement, j'ai su mettre un mot en fait sur ce que je ressentais. J'ai toujours passé mon temps à tout enfouir à l'intérieur de moi sans forcément chercher à comprendre ou chercher à me soigner. Je me disais que le temps allait faire les choses, que d'ici quelques jours, ça allait passer. Pour moi, tout était passager en fait. Cependant, pour la première fois, j'ai ressenti le besoin de me poser et de me dire merde, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout ce que j'ai pu ressentir, ça touchait à quelque chose qui m'était vraiment cher, quelque chose qui avait été une porte de sortie en fait, 1 an en arrière pour moi. Et c'est quelque chose qui est énormément important pour moi, donc tout ça en fait avait pour point de départ ma passion. Et en fait, j'en avais tellement marre de ressentir ce que je ressentais que je ne me supportais même plus. C'est-à-dire que ma tête, me voir, j'en avais marre. Pour moi, j'étais un problème, un poids dans ma vie. Et, euh,
Et en fait, j'en ai tellement eu marre que ben, j'ai décidé de me faire rousse. Et, euh, et en fait, ça peut tellement paraître futile, mais c'est vrai que depuis que je me suis fait rousse, ben, ça va quand même un peu mieux. Je suis vraiment heureuse de me dire que j'ai la capacité de me relever de toute situation, même les pires. Je suis vraiment contente en fait de me dire que... Et fière même, je suis très fière de me dire que je peux toujours aller de l'avant et que justement je sois assez forte pour ça, pour ne jamais baisser les bras. Si j'avais quelque chose à dire aujourd'hui, ce serait vraiment que on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc continuons à nous battre chaque jour pour réaliser nos rêves, réaliser nos plus grosses, même les plus petites envies. Continuons de nous battre, tout peut arriver. Alors donnez-vous la force et le courage de réussir, de toujours persévérer pour réaliser vos rêves. Il est vrai que tout peut marcher comme tout ne peut pas marcher, mais il est aussi vrai que moi personnellement, je n'ai pas envie de me retrouver à 50 ans avec ma vie derrière et de la regarder et de me dire merde, j'ai pas osé. J'aurais dû, mais j'ai pas osé.